Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Envisagez-vous de fêter Noël en Norvège ? Hurtigruten propose une agréable fête de Noël à bord de ses navires, mais il y a aussi des familles qui invitent des étrangers à fêter Noël avec eux. Vous venez de cliquer sur cette vidéo parce que vous êtes curieux des traditions de Noël norvégiennes ? Quelle que soit la raison, nous vous montrerons comment célébrer Noël en Norvège. Et quoi manger à Noël ? Peut-être serez-vous tenté d'essayer certaines de ces traditions pour votre prochaine fête de Noël ? De nombreuses traditions de Noël en Norvège remontent au XIXe siècle. Au cours du XIXe siècle, des changements majeurs ont eu lieu politiquement, économiquement, socialement et culturellement en Norvège, comme dans de nombreux autres pays européens. Cela signifie que de nombreuses traditions anciennes ont été oubliées, tandis que de nouvelles ont été créées. De nombreuses traditions de Noël en Norvège sont importées d'autres pays. Par exemple, les calendriers de Noël, les étoiles de l'Avent, les couronnes de l'Avent et les sapins de Noël viennent tous d'Allemagne. Plus récemment, davantage de Norvégiens ont également intégré les traditions de Noël américaines et les traditions d'autres pays. Néanmoins, nous avons aussi des traditions qui ne sont pas importées, mais qui sont plus propres à la Norvège. Dans de nombreuses villes et villages norvégiens, il est courant d'avoir des marchés de Noël spéciaux avec des décorations, des plats de Noël et des friandises de Noël. À Oslo, chaque Noël, il y a un grand marché de Noël au milieu du centre-ville, entre le Storting et le Château Royal. Il y a beaucoup de belles choses à acheter ici. Sinon, il est courant d'avoir un sapin de Noël dans les villes. De plus, de nombreux endroits organisent des concerts de Noël, où des chanteurs et musiciens norvégiens chantent, et jouent les chansons de Noël norvégiennes et étrangères les plus célèbres. Beaucoup de ces concerts ont lieu dans des églises et des centres communautaires. Avant Noël, il est également courant pour de nombreuses entreprises, associations et groupes d'amis d'organiser une fête de Noël. Une fête de Noël est une fête avant Noël, où vous mangez de la nourriture de Noël et buvez peut-être du vin, ou d'autres boissons alcoolisées. Pour les entreprises, c'est l'occasion de faire quelque chose d'agréable entre collègues avant le réveillon de Noël. Alors que des groupes d'amis voudront peut-être organiser une petite fête de Noël ensemble avant de célébrer le réveillon de Noël avec la famille elle-même. Une tradition de Noël norvégienne, qui est courante dans les milieux ruraux et en particulier dans les fermes, est la gerbe de Noël. Une gerbe est un paquet de tiges de maïs coupées, c'est-à-dire des tiges de maïs liées ensemble. Il est courant de les installer pour les oiseaux. La tradition remonte à l'époque pré-chrétienne, c'est-à-dire avant l'arrivée du christianisme en Norvège au XIe siècle. À cette époque, on croyait en Norvège qu'il y avait des esprits qui conduisaient à la fertilité et à la croissance, ce qui était très important pour l'agriculture. Il était de coutume d'attacher les dernières pailles de céréales en un paquet, et de le suspendre avant le dîner de Noël. C'était pour assurer une bonne récolte, c'est-à-dire une croissance, l'année prochaine. En Norvège, le lutin est populaire, mais ce n'est pas nécessairement le même lutin que vous connaissez dans votre propre pays. Le Père Noël en vêtements rouges et barbe est lié au saint turc Saint-Nicolas. En Norvège, cependant, nous avons aussi ce qu'on appelle des nains de grange. Ces gobelins sont issus du vieux folklore scandinave. En fait, on peut remonter jusqu'à la mythologie nordique pour trouver des gobelins. Ces gobelins sont de petites créatures ressemblant à des nains avec des chapeaux. Ils pouvaient être un peu espiègles, et il fallait faire attention à ce que les nains de grange ne fassent pas de mal. Le Père Noël a toujours été important dans les célébrations de Noël norvégiennes. À l'origine, il s'appelait le vieil homme, et on croyait qu'il était le fidèle après le premier fermier qui a défriché la terre et construit la ferme. Cette tradition agricole remonte à une époque où tout le monde en Norvège était agriculteur. Le Père Noël vivait dans la grange. Pour qu'il ne fasse rien de mal, il était important de lui donner du porridge de Noël chaque veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre. Il était donc d'usage de placer un bol de porridge de Noël dans la grange. Plus tard, le Père Noël norvégien a été confondu avec le Père Noël plus international. Le Père Noël norvégien est donc un mélange de traditions de Noël norvégiennes et de traditions de Noël étrangères. Pour les Norvégiens, le grand moment fort de Noël est le réveillon du Nouvel An. La veille de Noël est le 24 décembre. Néanmoins,
de nombreuses familles norvégiennes ont également plusieurs traditions fixes le 23 décembre. Le 23 décembre est appelé la petite veille de Noël en Norvège. Beaucoup de gens regardent la soirée avant la soirée à la télévision, qui est une émission où ils font de nombreuses activités liées à Noël, comme cuisiner des plats de Noël et jouer de la musique de Noël. De plus, il est courant que certaines célébrités viennent et soient interviewées sur leurs traditions de Noël et des choses comme ça. Chaque année, ils envoient le même sketch, la comtesse et le maître de la cour ou dîner pour un, comme on l'appelait à l'origine. Il s'agit d'un sketch britannique de 1963. Dans de nombreux pays européens, il est d'usage de diffuser ce sketch le soir du Nouvel An, mais en Norvège, il est diffusé la veille de Noël. De nombreuses personnes décorent également le sapin de Noël ce jour-là, et placent des cadeaux sous le sapin. Le sapin de Noël est un sapin, mais tous les Norvégiens ne choisissent pas un bon sapin avec des aiguilles. Les arbres coûtent cher et doivent être remplacés chaque année. Beaucoup de gens achètent donc des sapins de Noël en plastique, mais ceux-ci sont de bonne qualité et ressemblent à un vrai sapin de Noël. Ils peuvent également être utilisés année après année, ce qui est pratique. La veille de Noël, les chaînes diffusent régulièrement des émissions de Noël, des dessins animés et des films. Les Norvégiens sont soucieux de la tradition et regardent les mêmes programmes de Noël année après année. La plupart des gens regardent le film tchèque Trinu for Cinderella de 1973. Un homme a toutes les voix, ce qui est un peu spécial. Une fois le film Cendrillon terminé, le film norvégien de 1976 Journée to the Christmas Star est projeté, avant de rejoindre Donald Duck et ses amis pour fêter Noël. Les programmes familiaux se terminent avec Fifi Brin d'Acier célébrant également Noël. Le matin de la veille de Noël, certaines personnes mangent du porridge. En Norvège, il est courant de manger de la bouillie soit la veille de Noël, soit la veille de Noël. Il est également courant d'ajouter une amande à la bouillie. Il s'agit d'obtenir l'amande. Celui qui obtient l'amande dans sa bouillie remporte un petit prix. Le prix est souvent des bonbons ou du massepain de Noël. L'après-midi, de nombreux Norvégiens vont à l'église. La veille de Noël est probablement le jour de l'année avec la plus grande fréquentation de l'église. Beaucoup vont à l'église la veille de Noël même s'ils ne sont pas religieux. C'est donc une tradition importante pour beaucoup. Dans l'église, il est courant de chanter des chants chrétiens, d'entendre l'évangile de Noël, et beaucoup ont préparé un petit spectacle de Noël. Ceux qui ne vont pas à l'église la veille de Noël peuvent regarder un service à la télévision. Il est de coutume de dîner environ à 5 heures de l'après-midi. Puis une émission traditionnelle est également diffusée chaque année, les Silver Boys qui chantent Noël. Selfgutten est une chorale de garçons norvégienne fondée en 1940. En 1967, la chorale a fusionné avec la chorale de garçons NRK et a reçu le nom actuel Selfgutten, chorale de garçons NRK. NRK signifie Norwegian Broadcasting. Après l'église, comme mentionné, le dîner de Noël vous attend. Ensuite, il est courant de se réunir avec la famille élargie et de manger des plats de Noël. La nourriture de Noël commune en Norvège est les côtes levées dans l'est de la Norvège. 60% de tous les Norvégiens ont des côtes levées la veille de Noël. Les côtes sont la viande du ventre du porc. Le plat est très ancien, en effet les côtes étaient consommées en hiver à l'époque pré-chrétienne en Norvège, c'est-à-dire avant le XIe siècle. Vinterblottet était la grande fête de Noël en Norvège avant le christianisme. Dans l'ouest de la Norvège, il est courant d'avoir des côtelettes d'agneau la veille de Noël. 33% de tous les Norvégiens mangent des côtelettes d'agneau la veille de Noël. Pinnekjøtt est du mouton salé et fumé. Pinnekjøtt est également un plat très ancien qu'ils mangeaient également à l'époque viking en Norvège. Dans le nord et le sud de la Norvège, de nombreuses personnes mangent de la morue la veille de Noël. Dans le nord de la Norvège, le lutefisk est également courant. Lutefisk est de la morue séchée. Il est ensuite placé dans de la lessive en poudre. La lessive donne au lutefisk une consistance légèrement gélatineuse et molle. Cela donne également au poisson un goût particulier. Juste après le repas, il est de coutume de prendre un petit dessert. Beaucoup ont de la crème de riz. La crème de riz est un dessert composé de bouillie de riz froide, c'est-à-dire de bouillie nature, de sucre vanillé et de crème fouettée. Il est servi froid, mais souvent accompagné d'une sauce rouge piquante et sucrée.
Il est également courant d'avoir une amande dans cette bouillie. Ici aussi, il est courant que celui qui obtient l'amande remporte un petit prix. Après avoir mangé le dîner de Noël, certains tournent autour du sapin de Noël, se tiennent la main et chantent des chants de Noël. Ensuite, il est de coutume de déballer les cadeaux. En Norvège, il est courant de s'offrir des cadeaux de Noël. Ceux-ci sont ouverts ensemble la veille de Noël. Il est courant qu'un membre de la famille lise à qui est destiné chaque colis, puis ouvre un colis à la fois. Ensuite, vous pouvez voir ce que chaque membre de la famille reçoit en cadeau, et c'est une façon très confortable de déballer les cadeaux. Cela signifie également qu'il faut un certain temps pour déballer les cadeaux. Dans certaines familles, il est de coutume qu'un Père Noël apporte des cadeaux aux enfants. Après avoir déballé les cadeaux, il est de coutume de déposer quelques biscuits et douceurs de Noël sur la table du salon. Ensuite, vous parlez et vous amusez avec la famille. Les enfants peuvent jouer avec les jouets mis à leur disposition. Ce que les Norvégiens font le jour de Noël, et le lendemain de Noël est plus individuel, mais il est courant que la famille soit également ensemble les 2 jours. Dans tous les cas, nous mangeons beaucoup de bonne nourriture, et beaucoup de sucreries. Certains vont aussi à l'église le jour de Noël. La famille royale de Norvège l'a comme tradition. Les Norvégiens regardent peu la télévision à Noël, mais une tradition est le programme Christmas Nu, qui est diffusé sur la chaîne d'État NRK. C'est comme un petit mot croisé, où l'on vous donne des tâches que vous devez résoudre pour trouver la bonne réponse. Enfin, vous avez un mot de solution. Vous envoyez votre réponse sous forme de SMS, et chaque jour 3 gagnants sont tirés au sort qui reçoivent un petit lot. Il peut s'agir d'une tasse ou d'une radio DAB. Comment fêtes-tu Noël en famille? N'hésitez pas à laisser un commentaire dans le champ de commentaires ci-dessous, et à nous parler de vos propres traditions de Noël.